Verset 44. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sampadyam Manyam Magyaya Bhishman Brahmani Nishkare Salvim Babustim Stam Vam Salve Babum Vustes Tusnim Ayam Shivam Dinatyave. Suivant. Ok, traduction. Tous ici présents restèrent silencieux comme des oiseaux au crépuscule, sachant que le grand et le plus glorieux Bhishma était entré dans la béatitude finale et qu'il avait atteint le plan de la transcendance. Commentaire. Selon Srila Vishvanath Thakur, Bhishma avait atteint le Seigneur dans la forme qu'il chérissait, en tant que le conducteur du char. Mais les personnes présentes, ne sachant pas cela, pensèrent qu'il avait atteint la libération dans la radiance du corps du Seigneur. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. Un exemple de l'ignorance est ici donné. Les oiseaux pensent que le jour est détruit lorsqu'il disparaît. Et ils deviennent silencieux parce qu'ils ne peuvent plus le voir. En réalité, le jour n'a pas été détruit, puisqu'après un certain temps, la lumière du jour apparaît de nouveau. De même, lorsque Bhishma a quitté son corps, les ignorants ont pensé qu'il avait atteint la libération impersonnelle. Mais celui que Krishna a doté d'intelligence comprend qu'à ce moment, Bhishma, dans une forme invisible, était encore avec lui, et que dans la prochaine apparition du Seigneur, Bhishma viendrait aussi. On ne doit pas penser qu'il a atteint la libération impersonnelle. Si Krishna lui avait donné cela, ce qui n'était pas le but et le sentiment de son associé éternel, il l'aurait triché. Il serait inapproprié pour le Seigneur de donner des résultats forcés, non désirés. Omaganati milandasya gunam jalam shalakaya Shakshunamilitam natasme shigulavinam Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namini Namaste Sarasvati Deve Gulavani Plachaline Nileve Shesha Sunyavadi Plachatya Chatarine. Finalement, qu'est-ce qu'on perçoit de l'existence des êtres? Ce que nous-mêmes nous vivons. Si nous avons un cœur plein de concupiscence, nous pensons que tous les êtres sont très concupiscents et que toutes
les objets dans ce monde sont faits pour nous. Par contre, si nous avons la conscience de Krishna, que tout émane du Seigneur, que tout est fait par lui et pour lui, alors nous pensons que tous les objets sont faits pour Krishna et pas pour nous. Donc ces visions nous sont attribuées selon nos vies passées, selon nos mérites de nos vies passées. Et nous sommes obligés d'accepter les choses dans ce monde par rapport à cette conscience. C'est pourquoi il est très difficile pour nous de parler de Krishna, de ses divertissements, des sentiments des associés du Seigneur et des sentiments du Seigneur à des êtres concupiscents. Parce que tant que nous sommes concupiscents, nous sommes quelque part envieux du Seigneur suprême. Donc quand nous entendons sur le Seigneur suprême, nous pouvons accepter que tout existe par lui et pour lui. Nous pensons que tout existe par nous et pour nous. Et donc, c'est intéressant, mais quand on donne des conférences, on ressent dans notre cœur, quand les gens ne sont pas qualifiés, qu'on ne peut pas parler des sentiments, des doux sentiments d'amour. C'est très difficile. On ressent que ça ne passe pas. Parce que les gens ne seraient pas satisfaits d'entendre sur Vrindavan. Ils préfèrent entendre parler du Brahman impersonnel. C'est vrai. De l'aspect immensément grand de Dieu. Pourquoi ? Parce que peu de gens sont qualifiés pour l'aspect personnel. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser qu'un dévot, c'est une personne ordinaire. Parce que même s'il n'est pas très éveillé à la dévotion, quand il accepte la forme du Seigneur, son nom, ses attributs, ses divertissements, ça ne peut pas être un être ordinaire. Parce que parmi des milliards, il accepte Krishna comme Dieu, la personne suprême. Donc quelque part, il a compris le but de tous les Védas. Puisque Krishna dit dans la Bhagavad Gita que le but des Védas est de me connaître. En fait, ce texte védique dit que celui qui chante le nom du Seigneur, sans commettre d'offense, il a déjà accompli tous les lieux de pèlerinage, tous les sacrifices. Tout. Juste parce qu'il chante. Parce que quand on chante le nom du Seigneur, tout est compris dans le nom. Et l'expérimentation de toute chose est compris dedans. C'est pourquoi on devrait toujours avoir le bon respect envers les Vaishnavas. Les Vaishnavas ne sont pas les êtres ordinaires. Si on les envie, alors on envie le Seigneur suprême directement. Parce que, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, dans ce verset, il est celui qui donne tout. Donc si quelqu'un a de la dévotion, si quelqu'un a une beauté, si quelqu'un a un pouvoir, une connaissance, ça vient de lui. Et finalement, quand on envie un dévot, on envie directement le Seigneur suprême. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est un peu contradictoire, parce que quelque part, on prie le Seigneur de l'atteindre, et quand il favorise quelqu'un, on devient envieux. C'est bizarre comme conception. Et ça, c'est ce qui caractérise le bhakta de premier niveau, Kanishta Bhakta, parce qu'il y a l'envie en lui. Et naturellement, un Kanishta Bhakta, si vous avez quelque chose que lui n'a pas, il devient envieux. Et c'est ça qui est difficile, parce que dans nos rapports de tous les jours, puisque
la plupart des gens sont sur la plus basse qualification. Alors, les gens qui sont sur la plus basse qualification, ils restent dans une confusion. Comment c'est possible que dans ce mouvement de Sankirtan, qui est le plus élevé au niveau de la connaissance des sentiments, on puisse trouver autant de choses mauvaises? Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vrai. Partout où vous irez, vous trouverez des gens qui ne comprennent pas ça. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont sur ce plan de l'envie. Parce qu'ils désirent un monde pour eux-mêmes. Quand vous entendez parler d'une personne comme ça, qui est dans cette incompréhension, c'est parce qu'il désire ce monde pour lui-même, prendre jouissance. Donc qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas trouver un monde tellement beau, tellement merveilleux, où il peut jouir, où ça serait merveilleux. Comment c'est possible que ce soit comme ça quand même? Moi je veux ce monde pour me gratifier. Quoi. Vous comprenez? Mais celui qui a quitté cette plateforme de la gratification des sens et qui œuvre pour le plaisir de Krishna, il comprend que c'est tout à fait normal. On est dans le monde matériel, on est dans le monde envieux. Il ne pose plus ces questions. Il peut parfois, bien sûr, parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que l'énergie de Krishna est inconcevable. Donc parfois, il peut même être surpris de rencontrer des cas qu'il ne pensait pas et que les gens ne sont pas encore complètement libérés et encore sous l'influence de l'ignorance, quelque part. Mais, dans tous les cas, le Madhyama Adhikari, il accepte tout comme une leçon du Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il y a l'acceptation en lui. Alors qu'un Kanishta Bhakta, il y a un moment où ça passe pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors que le Madhyam, lui, plus il progresse, plus il va comprendre que tout est possible. Tout doit exister. Parce que c'est la diversité. Tout doit exister. Vous vous ferez arnaquer. Vous vous ferez tricher. Vous tomberez aussi sur des gens merveilleux. Rarement. Tout doit exister. On peut tout expérimenter dans la création du Seigneur. C'est pourquoi les divertissements du Seigneur suprême sont aussi merveilleux. Parce que de la même manière que nous pouvons tout expérimenter, le Seigneur peut aussi tout expérimenter. Et il peut donner l'expérimentation. C'est pourquoi, naturellement, les divertissements du Seigneur sont très difficiles à comprendre. Extrêmement difficiles à comprendre. Parfois, il fait apparaître différents dévots qui peuvent même devenir opposés. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour du Ratha Yatra. Et on sait que le Seigneur est apparu sous une forme spécifique dans le monde matériel. Et la cause de son apparition est toujours la cause de son dévot. Et il y avait un grand dévot qui s'appelait Indradumna Maharaj, un très très grand dévot du Seigneur. Il était un roi, Indradumna Swami Maharaj. Et un jour, il avait vraiment le désir de voir le Seigneur. Et un jour, il a entendu parler d'une déité merveilleuse, Nila Madhava. Nila Madhava, elle était faite en joyaux, en pur joyaux. Et elle était adorée par une personne qui était pas arien, hors caste.
Et c'était le roi des Chaptasa, je ne me rappelle plus le nom. Et donc il avait envoyé ses ministres, ses brahmanas, quoi. Beaucoup de personnes cherchaient cette déité parce qu'il avait développé un vif désir de la voir. Vous savez, un dévot du Seigneur, ça peut développer un grand désir aussi, même bien plus qu'un matérialiste. Les matérialistes, ils peuvent développer des désirs. Mais les dévots du Seigneur, ils peuvent développer des grands désirs, puisque ce désir-là, il va être même insufflé par le Seigneur suprême. Finalement, c'est lui qui insuffle le désir dans le cœur de son dévot. Il aide son dévot à l'obtenir. C'est quelque chose de très mystique. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Et donc, Indravana Maharaj, il avait ce grand désir de voir Nila Madhava. Et graduellement, toutes les personnes qu'il avait amenées pour chercher le Seigneur suprême sont revenues bredouilles, sans même une trace d'indice, sauf un qui était parvenu, Vidyapati. Et Vidyapati, donc, il était resté dans un village particulier, et où il y avait justement donc cette personne qui adorait Nila Madhava. Et donc il avait remarqué qu'elle allait tous les jours, donc vers les heures de midi, elle partait en secret. Et quand elle revenait avec une odeur de santal, de musc, d'agouro, un parfum extraordinaire. Ce Krishna, en fait, c'est expliqué que la Kalinga Govardhana, elle donne tous ses parfums pour le Seigneur suprême. Le musc est donné par les cerfs. Et Govardhana donne le santal. C'est expliqué que sur la colline Govardhana, il y a une forêt de santal, particulier pour le plaisir du Seigneur Krishna. Et Vijayanath Sri Thakur explique que théoriquement, dans la forêt de santal, il y a toujours plein de serpents venimeux. En fait, le santal attire les serpents. Ouais. Là où il y a des santals, c'est très dangereux. Il y a des serpents très venimeux. Mais à Vrindavan, il n'y a jamais de serpent. Et même s'il y a un serpent, Vijayanath Sri Thakur, il explique que son poison est automatiquement contrôlé, enlevé, neutralisé. Donc, il était vraiment surpris. Et puis, bien sûr, quand cette personne revenait, elle était aussi très fulgente et très extatique. Donc, il est resté un certain temps dans ce village-là, et naturellement, il est tombé... il y avait... sa fille s'appelait Lalita. Et donc, il s'est marié avec sa fille. Et donc un jour, il a demandé à sa fille, parce que sa fille, elle avait fait le vœu à son père de jamais révéler qu'est-ce que faisait le père, où il allait pendant ce moment-là. Jamais. Et donc Vidyapati, parce qu'il était quand même ordonné par le roi, bah ça faisait longtemps qu'il était resté là-bas, parce qu'il allait quand même se marier. Ça faisait longtemps. Mais il avait toujours dans l'idée, donc... de permettre au roi d'adorer Nila Madhava. Et donc, il a commencé à poser des questions à sa femme. Et un jour, sa femme, elle a bien sûr, comme on dit, lâché le morceau. Et elle a dit, oui, mon père va tous les jours adorer Nila Madhava. Là.
Et là, il s'est dit, waouh, aïe, je sais maintenant où est Nila Madhava. Et donc, il a insisté pour que sa fille parle à son père et pour qu'il puisse avoir le darshan de Nila Madhava. Et donc, un jour, le père a bien voulu. Et Vidyapati, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'est douté qu'il allait faire quelque chose pour qu'il ne puisse pas reconnaître le chemin, voir le chemin. Donc il a pris des graines de moutarde dans sa poche ou dans un sac, je ne sais pas comment il est habillé, vous avez qu'à lui demander. Et en fait, le père, le roi du village, il lui a mis un sac sur la tête et il l'a amené en fait voir Nila Madhava. Et Vidyapati, donc, il lâchait des graines de moutarde sur le chemin. Et donc, quand il est arrivé à l'endroit où il y avait Nila Madhava, donc ils ont tiré le sac, et là, il a vu Nila Madhava. Et il a été complètement émerveillé par la beauté, en fait. Parce que cette mortier, elle était auto-manifestée, hein. C'était le Seigneur lui-même qui s'était manifesté, hein. C'était pas une mortier ordinaire. Et à ce moment-là, il a vu un corbeau, parce que pas loin, en fait, de l'endroit où était adoré Nila Madhava, il y avait une espèce de lac. Et quand il a vu le corbeau tomber dans le lac, se noyer, il a vu qu'il est ressorti avec une forme à 4 bras. Il a été avec Kunta. Et là, quand il a vu ça, il s'est dit, moi aussi je veux ça. Donc en fait, il a voulu se noyer. Et à ce moment-là, il y a une voix dans les airs qui lui a dit, non, on ne fait pas ça. Il faut que tu ailles prévenir le roi que je suis à cet endroit. Ah ouais. Donc, le chef du village lui a remis le sac sur la tête. Ils sont repartis. Et le soir, il a fait un rêve. Et le Seigneur lui a dit, je te remercie pour tout le service que tu as fait en me nourrissant avec des fruits et des racines. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais être adoré avec opulence par le roi Indranugna. Et là, le roi du village, quand il s'est réveillé, il s'est senti trahi, en fait, par Vidyapati. Et il l'a attaché. Mais sa femme, en fait, l'a délivré. Et il a pu donc aller prévenir le roi. Et donc, dès que le roi, il a su que Nila Madhava était là-bas, il a amené toute son armée. Il a encerclé tout. Et donc, il a fait prisonnier le roi du village. Et quand ils ont été à l'endroit, la déité n'était plus présente. Donc le roi, il a cru que, en fait, le roi du village avait caché la déité. Il l'a même torturé. Et là, Jagannath, en fait, le Seigneur de l'univers, lui a apparu en rêve et lui a dit, mais pourquoi tu le tortures? Il dit, tu ne me verras pas sous cette forme-là. Et là, Indramuna, donc, a jeûné. Il voulait mourir, en fait. Parce que comme il n'avait pas vu le Seigneur suprême, il n'avait plus de raison de vivre. Donc il s'est allongé sur de l'herbe kusha et il a commencé à jeûner pour mourir. Il faut être sacrément déterminé. Hein? Est-ce qu'Arjuna Saka, lui, il priverait de Prashadam pour le Seigneur suprême? Hein? Pas évident, hein? Vous vous rendez compte? Parce que tu n'as pas vu la déité ce matin, fini le Prashadam. C'est pas évident, hein? Vous vous rendez compte? Vous ne pouvez plus voir Gopal, fini. Il faut renoncer même à respirer. C'est un sacré niveau, hein? Les grands Vaishnavas, c'est difficile, hein? C'est des grandes dévotions. Et là, le Seigneur lui a apparu un rêve, il lui a dit qu'il allait apparaître sous la forme de bois. Alors le nom, c'est Daru Brahma, je crois. C'est ça, hein? Daru Brahma. Mes souvenirs sont bons. Et il lui a indiqué à quel endroit il allait arriver. Et donc tout de suite, donc, le roi allait à l'endroit. Et là, il y a un magnifique tronc d'arbre
qui s'est échoué, qui avait les signes du chakra, de la conque, de la masse, de la fleur de lotus. Et là, donc, le roi a ordonné de ramener le tronc à sa demeure. Mais personne ne pouvait le soulever, même avec les éléphants, même toute l'armée. Donc le roi est devenu très malheureux de nouveau. Parce qu'il a pensé qu'il était défavorisé, que le Seigneur ne voulait pas de son adoration. Donc de nouveau, il a jeûné. Hein? Enfin, non, pas à ce moment-là, il avait jeûné avant. Mais le roi lui est apparu, en fait le Seigneur lui est apparu de nouveau en rêve et lui a dit de venir en fait avec le chef du village et un chariot en or. Et qu'il devrait en fait le déplacer avec un chariot en or. Et à ce moment-là, ils ont pu transporter en fait le chariot. Et donc, alors l'histoire, est-ce que c'est le Seigneur qui lui a demandé de le tailler ou c'est lui-même qui a désiré en fait ou c'est dans le premier rêve en fait que le Seigneur lui a dit en fait de tailler une forme de déité dans le morceau de bois, c'est ça. Et donc tous les sculpteurs sont venus et personne ne pouvait même effleurer quoi, même faire un trait sur le bois tellement il était dur. Ils cassaient tous leurs ciseaux. Personne ne pouvait sculpter en fait le Seigneur. Et là, il y a deux versions. Une version que le Seigneur lui-même a pris la forme d'un sculpteur. Et une autre, que Vishvakarma donc, a pris la forme du sculpteur. Et donc, le sculpteur est apparu. Il lui a dit qu'il lui faudrait, je crois que c'est 21 jours consécutifs, pour sculpter la forme du Seigneur, et qu'il ne devait pas être interrompu pendant 21 jours. Et là, donc, les portes ont été fermées du temple, et ça a été commencé à sculpter. Nuit et jour. Un jour, 2 jours, 2 jours, 10 jours, 14 jours se sont passés. Nuit et jour. Et Indramnama Maharaj, il ne dormait pas pendant ce temps. Pendant 14 jours d'affilée. Et juste, il était juste dans la pièce avec une telle avidité pour voir Krishna. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de nourriture, rien. Juste l'avidité pour voir Krishna. C'est pas des êtres ordinaires. Et à un moment, le sculpteur, on n'entendait plus de bruit. Plus rien ne se passait. Et là, Indramnama Maharaj, il a tellement été pris d'avidité qu'il a ouvert les portes. Et là, le sculpteur a disparu. Il y avait 3 formes inachevées. Et là, il s'est lamenté, en fait. Il s'est dit, en fait, j'ai offensé le Seigneur suprême parce que le sculpteur n'a pas pu finir les déités. Et là, il s'est rallongé de nouveau sur les aprouchas pour mourir, en fait, pour réparer son offense. Et là, le Seigneur lui est apparu en rêve. Il lui a dit, en fait, que c'était ses formes éternelles. Et bien qu'elle n'avait pas de main ni de pied, qu'il accepterait toutes les offrandes qui lui sont faites. Donc cette forme miséricordieuse, c'est la forme de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et aujourd'hui, donc, c'est le jour où on amène... donc on va expliquer quelque chose avant, c'est que donc Indradumna était pas quelqu'un d'ordinaire parce que il voulait que Brahma lui-même inaugure ses déités. Donc il a été sur la planète de Satyaloka voir Brahma. Vous vous rendez compte ? C'est des êtres extraordinaires.
Et pendant il cherchait Brahma pour qu'il inaugure le temple, donc il avait fait construire un temple, etc. Pendant tout ce temps-là, en fait, le sable avait recouvert le temple, et il y a eu des générations de rois, 2 générations de rois, juste l'instant qu'il a été voir Brahma, qui s'était passé. Quand il est revenu, en fait, euh, le temple avait été redécouvert par un de ses, comment on pourrait dire, descendants. Et ce descendant-là, lui, il avait dit que c'était lui qui avait fait le temple. Ouais. Donc il y a une espèce de querelle, quoi. Mais finalement, tout s'est bien arrangé. Et donc le temple a pu être inauguré par Brahma lui-même. Hein. Donc, il existe, donc si mes souvenirs sont bons, le Seigneur donc a béni cet endroit pour que ça soit un dame très particulier. Le dame le plus élevé, en fait. Hein, l'endroit sacré le plus élevé, qui est divisé en 4 parties. La conque, en fait, c'est Jagannath Puri. Il y a une autre partie qui est le chakra, la fleur de lotus et la masse. Il y a 4 endroits. Mais Jagannath Puri, c'est la conque. En fait, Jagannath Puri a la forme d'une conque divine. Et il y a une partie qui est même dans la mer, en fait. Jagannath Puri. Ouais. Et donc, chaque année, ils font donc ce qu'on appelle une procession, un Ratha Yatra. Et pour nous, la signification, il y a différentes significations, mais pour nous, la signification, c'est que quand Krishna est parti de Vrindavan, un jour, les habitants de Vrindavan ont été chercher Krishna. Et ils ont donc ce festival il part de Jagannath Puri jusqu'à Gundicha, le temple de Gundicha, le temple de Puri, hein, jusqu'au temple de Gundicha. Hein, on voit hier avant-hier, c'était le divertissement de Gundicha, parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a nettoyé le temple de Gundicha avec ses associés. C'est expliqué que le Seigneur, en fait, il réprimandait en fait ses disciples quand il n'y avait pas assez de poussière. Il voyait la dévotion suivant le tas de poussière. Il y en a ici, ils font pas beaucoup de ménage. Je dirais pas les noms, mais il n'y a pas beaucoup de ménage de fait. Hein? Ils ont pas, ils aiment pas trop faire le ménage. Hein? Ils préfèrent faire des cours, des choses comme ça. Mais Mahaprabhu, lui, il avait conscience que la demeure du Seigneur, c'est une demeure transcendantale et qu'elle doit être propre pour lui. Donc, Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a nettoyé en fait le temple du Seigneur avec ses larmes. C'est expliqué que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il pleurait tellement en fait quand il nettoyait le temple de Gundicha que ça faisait comme un ruisseau qui sortait dehors en fait. Hein. Mais chez nous, il y en a certains qui n'aiment pas faire le ménage. Hein, ils n'ont pas de goût pour ça. Qu'est-ce que dirait Chaitanya Mahaprabhu, ces personnes-là? Hein, puisque lui-même aimait faire le ménage. Parce que Srila Prabhupada explique que les Lakshmi, hein, elles-mêmes, elles font le ménage. Bien qu'avec Kunta, il n'y a pas de poussière, elles font le ménage. Mais ici, il y a des gens qui n'aiment pas faire le ménage. Hein? Juste pour plaire à leur Seigneur. Constamment, elles font les choses propres. Mais ici, il y en a qui n'aiment pas faire le ménage. Hein? C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand il y a l'amour, peu importe ce qu'on fait, parce qu'on voit l'objet de notre amour. Si on lave une casserole, en fait, c'est notre cœur qu'on voit, qui reflète, hein, le beau visage de l'être aimé. Quand on est amoureux, quoi qu'on fasse, on se rappelle de l'être aimé.
Mais ici, il y a des gens qui ne se rappellent pas toujours de l'être aimé. Ils se rappellent si ils font un cours de Bhagavad Gita ou s'ils vont sur l'autel, ça va. Mais faire les toilettes ou des choses comme ça, là on ne voit plus l'être aimé, on voit l'odeur. C'est comme ça. Ça fait voir un petit peu le niveau de conscience que ces gens ont. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas faire. Ils peuvent même être en colère. Ou ils peuvent aller dans une toilette qui n'a pas été faite depuis des semaines. C'est bizarre. Ça prouve l'ignorance en fait. Hein? On voit par exemple les gens dans ce monde, ils aiment tellement les toilettes que parfois ils ont même des magazines dans les toilettes. Ils restent des heures. C'est même l'endroit où ils sont le plus tranquilles. Et l'odeur leur donne un sentiment de joie. Si, il y en a qui aiment beaucoup. Ils sont sur un trône. Et là, ils sont tranquilles. Parce que personne ne vient les déranger. Donc, Chaitanya Mahaprabhu, avec ses associés, ils ont, chaque année, ils allaient au festival du Ratha Yatra. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans son humeur, en tant que Srimati Radharani, il dansait. C'est expliqué qu'il faisait 7 groupes spéciaux avec ses dévots, avec des danseurs particuliers, avec des chanteurs particuliers, avec des joueurs experts de Brinangam, etc. Et le Seigneur, dans sa folie transcendantale, c'est expliqué qu'il se multipliait en 7 pour être dans chacun des groupes. Mais personne ne pouvait voir qu'il était dans l'autre groupe. Chacun pensait qu'il était dans mon groupe. Et le Seigneur dansait. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu dansait d'une manière tellement merveilleuse, en fait. Hein, c'est dans l'esprit Krishna et dans cet esprit de Srimati Radharani qu'il retrouve Krishna. Donc il est vraiment en joie. Il danse, il pleure, il chante. Hein. Et c'est expliqué que même les dents du Seigneur, elles bougent, même indépendamment, tellement que le Seigneur est tellement en extase. Parfois il fait des sauts, hein, parfois il tombe inconscient. Et tellement que la danse est extatique, tout le monde est absorbé dans cette danse et tout le monde peut la voir. C'est quelque chose de mystique en fait. Mais le fait que le Seigneur soit dans chaque groupe, certaines personnes ont pu voir, dont le roi Prataparudra. Et donc à un moment, dans cette joie, donc le Seigneur Jagannath était complètement absorbé dans la danse du Seigneur Chaitanya. Parce que Jagannath est Krishna. Et Chaitanya Mahaprabhu était dans l'esprit, il est le même Krishna, mais dans l'esprit de Srimati Radharani, et à un moment, en fait, il a été derrière le char. Et là, le Seigneur a bloqué son char. Il y avait beau tirer, il y avait des millions de personnes, personne ne pouvait faire avancer le char. Personne. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, avec sa tête, il a fait avancer le char de derrière avec sa tête, par son amour. Et là, le char est reparti. Donc, la danse statique de Chaitanya Mahaprabhu, c'est quelque chose qui a marqué à jamais les habitants de Jagannath Puri. Quand on va à Jagannath Puri, naturellement, on ressent cette relation extatique entre Chaitanya Mahaprabhu et le Seigneur Jagannath. Chaitanya Mahaprabhu, quand il allait prendre darshan du Seigneur Jagannath, il pouvait rester des heures, même sans cligner des yeux. Des heures et des heures et des heures et des heures.
Et il pleurait. Continuellement. Il pleurait. Hein? Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pleurait, c'est expliqué, c'est comme s'il y avait 7-12 jets d'eau qui sortaient, comme une douche. Vous savez, les paumes de douche, si vous mettez 12 jets d'eau et que ça sort, c'est les yeux de Mahaprabhu. Comment c'est possible? Nous, quand on voit les déités, hein, on les regarde un instant et on s'en va. Mais Chaitanya Mahaprabhu, lui, il ne pouvait pas, ne pas voir constamment le Seigneur de sa vie. C'est ça l'amour. L'amour, c'est qu'on désire être constamment avec l'objet d'amour. Donc le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous a fait voir l'importance de l'adoration de la déité. Parce que lui-même a adoré Krishna de cette manière-là. Si l'adoration de la déité n'avait pas été importante, il n'aurait pas adoré le Seigneur Jagannath comme ça. Et même, on sait que quand il arrivait à Jagannath Puri, il arrivait en courant, en fait, à Jagannath Puri, comme le vent. Et quand il arrivait dans la salle du temple, en fait, et il a voulu, aller sur l'autel, attraper Jagannath. Mais simplement, à un moment, pouf, il a perdu conscience et il est tombé. Pouf. Et là, tous les gardes sont arrivés pour le frapper. Parce qu'ils ont dit, c'est le fou. C'est un fou. Mais là, Sabho Bhattacharya, qui était un des prêtres les plus importants, il a vu la beauté de Chaitanya Mahaprabhu. Et il a vu comment il était arrivé, comment il s'était effondré. Et il s'est dit, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Donc il les a arrêtés. Il les a arrêtés. Il a dit, non, je vais m'occuper de lui, apportez-le dans mes appartements. Donc, la relation entre le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu et Jagannath, c'est une relation véritablement qui est difficile à comprendre pour les âmes conditionnées. Parce que c'est comme comprendre Radha et Krishna, les 12 sentiments en fait de Radha et Krishna. Et quand Chaitanya Mahaprabhu a dansé au Ratha Yatra, il était dans le sentiment de ramener Krishna à Vrindavan. Donc, c'est pas que tout le monde comprend le sens profond du Ratha Yatra, parce qu'il y a différentes conceptions du Ratha Yatra. Mais pour nous, c'est cet état d'esprit. Alors, quand j'étais avec Bhakti Bipudavan Goswami Maharaj l'année dernière, il m'avait dit qu'il faisait un festival de chars. Et je lui ai dit, alors vous allez faire le Ratha Yatra avec Jagannath Baladev Subhadra? Il m'a dit non, parce que les Shastras expliquent qu'il n'y a qu'1 jour pour faire ce festival. Alors on pourrait se dire, pourquoi Bhaktivedanta Swami Prabhupada a fait n'importe quel jour? Parce que les Shastras interdisent un autre jour. C'est ça la puissance du pur dévot. C'est que le pur dévot, par sa dévotion en fait, il enseigne que tous les jours, on devrait ramener Krishna dans notre cœur. Les grands Vaishnavas comme ça, les Ragatmika Bhakta, les associés éternels du Seigneur suprême, ils peuvent même changer les lois. Parce que le Seigneur lui-même est subordonné à leurs désirs. En fait, Srila Prabhupada aimait beaucoup le festival de Ratha Yatra. Même son père, il l'avait inséré dans son enfance, en fait. On sait que Prabhupada a fait un festival du Ratha Yatra très jeune. Et que lui-même, il a été aussi à Jagannath Puri.
Et on sait que plus tard, il a organisé des festivals. Donc, dimanche, là, il y aura le festival du Ratha Yatra à Paris. Et là, il y en a qui ont eu lieu la semaine dernière. Il y en a qui ont lieu dans le monde entier en ce moment. Il y en a qui ont lieu. C'est très miséricordieux, le festival du Ratha Yatra. Et on voit toujours quelqu'un balayer devant le char. Parce qu'en fait, le roi Indramana lui-même balayé, en fait, comme un humble serviteur. Et lui-même, il n'a pas voulu de descendance. Indramana Maharaj. Pour pas que les descendants surzuppent en fait le temple, comme si c'était à eux. Et il a, comment dire, organisé, demandé au Seigneur pour que telle personne s'occupe du char, ceci, cela. C'est lui qui a tout organisé. Donc les différentes familles qui cuisinent, par exemple, qui portent le Seigneur pour aller sur le char, tout a été désigné par le roi. Il a demandé des bénédictions au Seigneur Jagannath pour que tout se mette en place. En fait, tout ça, ça vient de lui, en fait. Et il balayait, en fait, devant le char. C'est pourquoi, à chaque fois, chaque jour du Ratha Yatra, le roi Jagannath Puri, en fait, vient balayer, en fait, humblement, devant le char. Et c'est pourquoi qu'il y a toujours un dévot qui balaye, en fait, devant le char. Pour que, en fait, c'est symbolique, quoi. Pour que toutes les choses bonnes soient là pour le Seigneur suprême. Pour tous les obstacles soient aussi dépassés pour que le Seigneur revienne à Vrindavan. Jai.